Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune du 4 février 2019, signe par signe. Donc ces vidéos sont d'ordre très général. Si vous souhaitez plus de précision, plus d'informations concernant votre thème, votre vie, une problématique en particulier, n'hésitez pas à me contacter si vous ressentez le besoin sur mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Et également, si vous souhaitez retrouver mes peintures, c'est sur Instagram, Anne-Laure Cerise Cosmique, tout attaché. Et donc j'essaye de répertorier au fur et à mesure mes anciens tableaux, mais il y en a un peu partout. Donc juste pour finir, pour ceux qui ne regardent pas la vidéo générale, celle-ci est assez importante parce qu'elle expose toutes les énergies dont je parle pour chaque signe. Et donc les deux vidéos sont complémentaires. Donc pour le signe du Bélier, le Soleil, la Lune et Mercure se trouvent dans le secteur de la vie sociale, amicale, de l'extérieur, des contacts avec les autres, et une certaine problématique concernant ce domaine pourrait être mise en lumière plus fortement. Peut-être aussi beaucoup de réflexion et de communication avec certaines personnes. Un besoin aussi peut-être d'avoir plus de liens avec l'extérieur ou de développer certains contacts. Donc il y a aussi beaucoup de communication peut-être avec des anciennes personnes. Uranus et Mars dans le signe du Bélier donc ont une incidence particulière sur ce signe. Cela peut rendre particulièrement nerveux ou irritables certains béliers, les rendre impatients, dispersés, avec une tendance à aller trop vite ou à s'ennuyer. Donc il faudra canaliser beaucoup d'énergie, d'action et de dynamisme qui peuvent arriver. Donc c'est peut-être une bonne période pour certains béliers pour faire du sport et pour se défouler. Et avec Uranus à la fin de ce signe, cela indique une période très importante pour passer à l'action et transformer certains points de leur vie, particulièrement concernant l'épanouissement intérieur et personnel. Jupiter dans le signe du Sagittaire se trouve dans le secteur de l'expansion, de l'évolution, de l'administratif, de la justice et aussi des voyages et de l'enseignement, de la philosophie et de la spiritualité. Donc il y a avec Jupiter dans ce secteur toujours la nécessité d'aller de l'avant, de progresser vers autre chose et de saisir certaines opportunités pour progresser dans sa vie, grandir, évoluer et s'élever. Et il y a la possibilité de connaître de belles opportunités pour cela, chez certains béliers ou ascendants béliers. Ensuite, Vénus, Saturne et Pluton se trouvent dans le signe du Sagittaire, ici, et ont une incidence sur le secteur de la carrière, des aspirations, de la réussite. Et cela demande à certains béliers de faire preuve de patience, de persévérance, de faire les efforts de travail pour arriver à une renaissance profonde, à une plus grande réussite et réalisation de vous-même au niveau professionnel ou dans ce que vous faites dans votre vie. Pour ceux qui ne travaillent pas, hein, pour ceux qui qui ont d'autres occupations. Et Vénus peut apporter une certaine harmonie concernant ce domaine, une certaine chance
à saisir et cela peut être positif pour certains béliers, particulièrement ceux qui se sont sentis frustrés ou bloqués ces derniers temps avec Vénus dans ce signe. Cela pourrait permettre d'adoucir un petit peu ces énergies de restriction et peut-être de les tourner vers plus de réalisation, de construction, donc par le biais de la patience, de la persévérance, mais aussi des efforts, et particulièrement des efforts pour faire taire le mental, l'ego, quand il prend trop de place et qu'il vous empêche de suivre la voie de votre cœur, vos intuitions ou vos inspirations. Et Neptune dans le signe des Poissons, ainsi que Chiron, a une incidence sur le secteur du chemin de vie, du passé, du karma, et des emprisonnements également. Donc il y a peut-être une conscience plus grande qui peut venir chez certains béliers sur certains points de leur vie à transcender, peut-être certaines peurs ou certains traumatismes de leur passé qui demandent à être mis en lumière pour pouvoir mieux avancer. Donc il y a peut-être certaines révélations qui sont possibles pour certains et qui pourraient les aider à s'orienter pour être plus en cohérence sur leur chemin de vie. Pour le signe du Bélier, je vais maintenant passer au signe du Taureau qui se trouve ici. Donc pour le signe du Taureau, le Soleil, la Lune et Mercure se trouvent dans le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite et de la carrière. Et il se pourrait qu'il y ait une mise en lumière plus grande de certaines problématiques concernant ce domaine de votre vie, et cela peut être assez perturbateur pour certains taureaux qui pourraient avoir beaucoup une tendance à la cogitation et à la réflexion à propos de quels sont leurs rêves et de ce qu'ils doivent faire pour les réaliser. Donc attention à gérer les excès de réflexion et que celle-ci ne crée pas trop de peur en vous, et accepter de comprendre certaines peurs, certaines parts de vous, même si ce n'est pas forcément évident et que ça remue intérieurement. Ensuite, Uranus et Mars se trouvent dans le secteur du chemin de vie, du passé et du karma, et cela vous demande de passer à l'action pour sortir de certains emprisonnements mentaux qui vous empêchent d'avancer vers vous-même. Donc il y a des changements à mettre en place par rapport aussi à certains mensonges ou manipulations par rapport aux autres, mais aussi par rapport à vous-même. Donc attention de vous sortir d'un certain schéma qui vous emprisonne. Jupiter se trouve dans le secteur qui concerne les rapports d'argent avec la société, les placements financiers, les investissements, comment vous gagnez votre argent et ce que vous en faites. Donc il y a la possibilité de certaines opportunités dans ce domaine. Certaines rentrées d'argent sont possibles pour certains, pour d'autres ça peut être une certaine incertitude à propos de comment aller de l'avant dans leur vie et comment va évoluer les prochains mois. Vont évoluer les prochains mois plutôt. Voilà. Saturne, Vénus et Pluton dans le signe du Capricorne ont une incidence sur le secteur de l'expansion et il y a peut-être la nécessité de changer quelque chose, soit dans votre vie, soit dans votre statut administratif, soit par le biais d'un voyage, soit d'un enseignement, des études. Et il y a donc certaines restrictions qui sont possibles, mais aussi la possibilité de prendre un nouveau départ positif, plus au service de vous-même, de votre élévation et de votre croissance.
Neptune, dans le signe des Poissons, a une incidence sur le secteur de la vie sociale et amicale. Donc il se pourrait que d'un côté il y ait toujours une incertitude, une certaine confusion avec certaines personnes, mais de l'autre des liens très forts avec d'autres, limite télépathiques, enfin avec beaucoup de synchronicité qui sont possibles et qui peuvent vous guider vers un certain épanouissement intérieur. Voilà pour le signe du Taureau. Le signe des Gémeaux ici se trouve ici donc. Pour le signe du Gémeaux, le Soleil, la Lune et Mercure se trouvent dans le secteur de l'évolution, de l'expansion, des voyages, de l'administratif, des enseignements, des apprentissages. Et donc cela nous parle d'une évolution à mettre en place dans notre vie, dans votre vie, soit par le biais d'un voyage, comme je le disais, soit un enseignement. Il y a des opportunités qui sont possibles. Certaines problématiques également pourraient être mises en lumière et beaucoup de réflexions à propos de comment aller de l'avant dans votre vie, donc chez les Gémeaux. Aussi peut-être une meilleure communication, une meilleure compréhension de certains points sur comment aller de l'avant. Et il peut y avoir aussi de grandes peurs pour vous à aller de l'avant qui peut être soulignée par la présence de la lune noire en conjonction avec Mercure. Uranus et Mars se trouvent dans le secteur de la vie sociale et amicale, donc il y a des changements qui peuvent se mettre en place dans ce domaine. Cela peut être une période particulièrement active, vous avez besoin de sortir à l'extérieur, de voir du monde. Pour d'autres, ça peut être aussi des risques de conflits et de rupture avec certaines personnes de l'extérieur. Donc faites preuve d'autocontrôle pour vous servir au mieux des influx de Mars de manière positive. Pour certains, il se pourrait également que Uranus commence à avoir une incidence sur la maison 12, le secteur du chemin de vie, du karma. Donc il y a peut-être des transformations profondes à mettre en place dans votre vie, donc en gérant au mieux les influx de Mars qui peuvent vous rendre un peu nerveux ou irritable, particulièrement si vous l'êtes un peu déjà dans votre vie quotidienne. Ensuite, Jupiter se trouve dans le secteur du couple, des associations, des autres et des partenariats, et cela vous demande d'aller de l'avant dans ce domaine, de progresser. Cela peut aussi donner à certains une tendance assez excessive. Donc attention à gérer les excès en tout genre, parce que s'il y a des excès, il pourrait y avoir aussi des conséquences excessives. Donc essayez d'être dans un juste milieu pour que les énergies de Jupiter soit positive et surtout pour pouvoir profiter au mieux de ces énergies de Jupiter, parce que si vous êtes trop dans l'excès, trop bloqué sur un point en particulier, cela peut vous empêcher de voir toutes les chances qu'il y a autour de vous. Donc c'est une période de possibles belles évolutions au niveau du couple et des partenariats. Mais bon, chez certains, ça peut être un risque de rupture aussi, hein, si l'évolution positive est de se séparer. Ensuite, Saturne, Vénus et Pluton se trouvent dans le secteur des rapports d'argent avec la société, des partages de biens, des investissements. C'est aussi le secteur des sciences occultes, des mystères de la vie et de la mort, et c'est le secteur de la régénération. Donc il y a une régénération déjà qui est en cours avec Saturne et Pluton, donc par le biais des restrictions et des épreuves, des blocages et des insatisfactions. Vous vous remettez en question et cela peut vous permettre d'avancer vers une renaissance en profondeur. Et Vénus dans
dans ce signe peut apporter plus de douceur et harmonie, peut-être aussi une certaine froideur au niveau des émotions, mais un côté assez constructif pour pouvoir avancer vers une renaissance de vous-même. Donc le processus est en cours et pourrait être favorisé bénéfiquement par Vénus dans ce signe. Cela pourrait aussi apporter à certains une chance au niveau financier, donc peut-être un gain d'argent inattendu ou autre. Et Neptune a une incidence sur le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite et de la carrière. Donc certains Gémeaux pourraient être encore beaucoup dans l'hésitation, l'incertitude et la confusion sur ce qu'ils doivent faire dans leur vie, sur quels sont leurs rêves et leurs idéaux. Et d'un autre côté, il y a la possibilité d'avoir de belles intuitions et inspirations sur le chemin à suivre, particulièrement si vous faites les efforts de ne pas être trop dans le mental, de faire taire le mental quand il se fait trop présent, et donc de privilégier des activités qui vous procurent du bien-être et qui vous empêchent de trop penser surtout, et qui vous permettent d'être dans le présent et dans l'appréciation de celui-ci. Voilà pour le signe des Gémeaux. Maintenant je passe au signe du Cancer. Le Soleil, la Lune et Mercure se trouvent dans le secteur des rapports d'argent avec la société, des partages de biens, des investissements, le secteur des sciences occultes, des mystères de la vie et de la mort, et le secteur de la régénération et de la renaissance. Et il se pourrait que chez certains cancers, il y ait une mise en lumière plus grande de cette renaissance qui se met en place, ou qui doit se mettre en place. Mais pour cela, il y a certaines peurs à affronter et à gérer. Donc vraiment attention au mental qui peut être tourné en boucle sur les peurs plutôt que sur les points positifs. Donc cela peut créer une certaine nervosité et confusion chez certains cancers, mais cela peut vous donner la possibilité d'aller de l'avant plus vers vous-même, et en étant à l'écoute des signes de l'univers en vous et autour de vous. Oula, je vais y arriver. Uranus et Mars dans le signe du Bélier ont une incidence sur le secteur de la vie professionnelle, de la carrière, de la réussite, de tout ce qui concerne vos rêves et vos aspirations. Et il se pourrait qu'il y ait des changements qui se mettent en place et qui sont activés plus fortement par le transit de Mars dans ce signe. Donc ça peut être une période particulièrement active au niveau professionnel, et il se pourrait que certaines personnes passent à l'action pour transformer ce qui doit l'être dans leur vie professionnelle. Par exemple, moi j'ai démissionné de mon ancien travail le jour où Mars transitait en conjonction avec le milieu du ciel, donc dans la maison 10 natale. Mais je ne le savais pas à cette période. Hein. Mais ça m'a donné un coup d'impulsion pour aller de l'avant vers mes rêves. Et donc voilà, donc ça a été peut-être un petit peu irréfléchi, mais ça m'a apporté beaucoup par la suite, et énormément d'enrichissement et d'épanouissement, et ça m'a permis de trouver la voie que je voulais suivre. Donc Mars sur le milieu du ciel, ça peut être assez positif pour certains cancers, donc si vous décidez de passer à l'action. Bon, après, agissez de manière posée et réfléchie au service de vos intérêts, mais agissez peut-être. Ensuite, Jupiter se trouve dans le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et cette planète pourrait vous apporter des énergies positives
pour aller de l'avant dans votre vie quotidienne, donc soit votre vie professionnelle, donc de nouvelles opportunités ou de nouvelles propositions sont possibles, ou c'est au niveau de votre santé et de votre bien-être, vous pourriez vous sentir bien dans votre peau. Pour ceux qui ont des problèmes de santé, ça pourrait être la possibilité de les gérer de manière positive. Donc avec Jupiter dans ce signe, il y a une certaine protection dans votre vie quotidienne. Si vous faites attention à ne pas être trop dans les excès, bien sûr. Vénus, Saturne et Pluton se trouvent dans le secteur du couple et des associations. Donc il y a toujours l'idée d'un nouveau départ qui se met en place dans ce domaine de votre vie. Donc de belles énergies d'amour peuvent apparaître lors de cette lunaison, et il se pourrait qu'il y ait la possibilité que certains couples puissent se former plus fortement, donc avec Vénus qui vient aider dans un processus de changement, de construction et de renaissance. Et Neptune se trouve dans le secteur de l'expansion, de l'ouverture sur le monde, de la croissance et d'une certaine élévation. Donc Neptune, c'est tout ce qui est les forces de l'invisible. Et avec Neptune dans le signe des poissons, cela peut rendre certains cancers particulièrement intuitifs et à l'écoute des signes de l'univers, et cela peut leur permettre d'avancer au niveau de la spiritualité et de grandir intérieurement et de s'élever dans leur vie en étant plus à l'écoute de la voix de leur cœur et un peu moins des peurs créées par le mental. Ensuite, nous avons le signe du lion qui se trouve ici. Donc pour le signe du lion, le soleil, la lune et Mercure se trouvent opposés à ce signe, donc dans le secteur du couple et des associations, des différents partenariats. Et il y a certaines problématiques qui peuvent être mises en lumière concernant ce domaine, beaucoup de réflexion et de cogitation également. Beaucoup de communication ou un besoin fort de communiquer donc avec l'autre au cours de ce mois-ci. Donc cela peut favoriser les contacts avec les autres et avec l'extérieur. Mars et Uranus se trouvent dans le secteur de l'expansion, de l'évolution, de l'élévation spirituelle, mais aussi des enseignements, des études, et cela peut vous apporter la possibilité de transformer certains points de votre vie. Un changement de statut est possible pour certains, un voyage également pour d'autres, et donc la possibilité d'être assez actif concernant donc soit votre vie administrative. Vous pourriez aussi être un peu dispersé au niveau des classements de dossiers et tout ça, mais il y aura des actions à mettre en place pour être à jour, et donc peut-être des démarches administratives qui seront mises en place. Donc Mars vous apporte des beaux influx d'actions pour mettre en place certains projets qui vous permettront d'aller de l'avant dans votre vie. Ensuite, Vénus, Saturne et Pluton se trouvent dans le secteur de la vie quotidienne, du travail et de la santé. Et donc il y a peut-être la nécessité de prendre un nouveau départ dans votre vie quotidienne face à certaines restrictions, blocages ou insatisfactions. Et Vénus peut venir adoucir un peu les énergies de Pluton et de Saturne et vous apporter de beaux moments dans votre vie quotidienne. Il y a la possibilité chez certains lions de vivre des beaux moments amoureux au niveau sentimental, et aussi de belles inspirations pour ceux qui sont artistes. Donc cela peut les favoriser actuellement lors de cette lunaison. Jupiter se trouve dans le secteur de la vie sentimentale, affective, créative,
des rapports avec les enfants également, si vous en avez. Et cette planète, dans ce secteur, peut apporter beaucoup de chance et de belles opportunités d'évolution, de progression dans la vie sentimentale. Donc il y a la possibilité chez certains que ce domaine de leur vie puisse s'améliorer. Pour ceux qui sont célibataires, ça pourrait être la possibilité d'une nouvelle rencontre. Pour ceux qui sont en couple, ça peut être des beaux moments partagés avec votre conjoint ou avec vos enfants également. Et pour certains aussi, il y a une évolution au niveau de la procréativité qui est possible. Donc la possibilité de procréer chez certains. Et Neptune, pour finir, se trouve dans le secteur des rapports d'argent avec la société, des investissements, des placements financiers, des sciences occultes et de la régénération. Et donc cela peut créer beaucoup d'incertitudes chez certains lions sur un nouveau départ à prendre dans leur vie. Une problématique au niveau financier peut peut-être les bloquer au niveau de ce nouveau départ et créer du doute et de l'incertitude en eux. Donc attention à bien faire taire la voix du mental pour pouvoir mieux entendre la voix de votre cœur et la direction dans laquelle il vous pousse. Ensuite, pour le signe de la Vierge, nous avons le Soleil, Mercure et la Lune qui se trouvent dans le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé, du bien-être. Et il se pourrait que certains points soient mis en lumière concernant donc certains vierges. Donc chez certains, ça peut être à propos de leur vie professionnelle au quotidien. Pour d'autres, ça peut être à propos d'une maladie ou de la peur d'une maladie, parce qu'avec Mercure en conjonction avec Saturne, il y a cette idée d'une certaine peur qui peut ressurgir plus fortement dans votre vie quotidienne, et donc cela vous demande de les transcender peut-être en n'y portant pas trop d'attention. Et donc ces planètes peuvent aussi vous rendre particulièrement nerveux et dans votre vie quotidienne, à fleur de peau et un petit peu émotif. Après, nous avons Mars et Uranus qui se trouvent dans le secteur des rapports d'argent avec la société, des placements financiers, de la façon dont vous gagnez votre argent et ce que vous en faites. C'est aussi le secteur des sciences occultes, des mystères de la vie et de la mort, et aussi le secteur de la régénération. Donc il y a peut-être chez certains vierges la nécessité de transformer certaines choses dans leur façon de gagner leur argent, donc peut-être une évolution à ce niveau, une renaissance qui peut se mettre en place. Donc certaines actions en vue de cela sont possibles. Attention par contre en ce qui concerne les placements, à ne pas agir de manière trop impulsive, mais de prendre le temps de la réflexion. Jupiter se trouve dans le secteur de la vie familiale et résidentielle, donc il y a la nécessité d'évoluer dans ce domaine, et Jupiter vous donne les opportunités pour cela. Donc il y a aussi une tendance excessive qui peut ressortir au niveau de votre vie familiale, donc soit chez vous, soit chez un membre de votre famille, donc certains excès à gérer pour pouvoir avancer au mieux vers une évolution dans ce domaine. Donc cela peut être assez perturbateur pour certains vierges, parce que Jupiter se trouve au carré de ce signe. Ensuite, Vénus, Saturne et Pluton se trouvent dans le secteur de la vie sentimentale, affective et créative, et dans le secteur qui concerne aussi les enfants.
Donc il y a un processus de régénération, de renaissance qui s'est mis en place progressivement, qui a déjà commencé et qui continuera à se produire, et donc qui peut annoncer un nouveau départ pour certains au niveau créatif, pour d'autres au niveau procréatif. Pour d'autres, ça peut être aussi au niveau sentimental. Il y a la possibilité de prendre un nouvel départ très beau, très bénéfique, avec Vénus qui vient également d'entrer dans le signe du Capricorne. Donc qui peut favoriser la chance chez certains vierges, et de belles inspirations créatives, ainsi que des beaux moments au niveau sentimental, affectif et émotionnel. Et aussi la possibilité d'y gagner une certaine harmonie intérieure, en y gagnant plus d'épanouissement intérieur. Pour certains aussi qui sont artistes, une certaine reconnaissance est possible. Et Neptune, qui se trouve dans le signe des Poissons, se trouve à l'opposé du signe de la Vierge, donc dans le secteur des autres, du couple, des différents partenariats, et cela peut créer beaucoup de confusion et d'incertitude à propos de certains de vos partenariats. Vous pourriez être dans le doute, le flou ou la confusion. Mais aussi, si vous suivez votre cœur et vos intuitions, il y a la possibilité de vous diriger vers un rêve et un idéal dans ce domaine de votre vie. Pour le signe de la Balance, maintenant, le Soleil, la Lune et Mercure se trouvent dans le secteur de la vie sentimentale, affective et créative, et des rapports avec les enfants. Donc il y a une problématique qui peut être mise en lumière par rapport à votre vie sentimentale, ou par rapport à vos enfants, ou par rapport à votre vie créative, si vous êtes artiste. Donc cela peut être mis en lumière plus fortement. Il y a des peurs également qui peuvent ressortir plus fortement à propos de votre vie sentimentale. Et donc attention à ne pas être trop dans le mental, à être trop tourner vers vos cogitations, parce que cela peut créer des grandes peurs en vous. Par exemple, si vous êtes célibataire, cela peut amplifier la crainte d'être seul pour tout le temps, ou comme ça. Donc attention à gérer certaines peurs en vous, donc créées par le mental en particulier. Et il y a aussi peut-être une mise en lumière d'une certaine part d'ombre de vous-même, donc, ou alors de certains de vos enfants. Donc beaucoup de réflexion et de cogitation concernant ce domaine de votre vie, et cela peut aussi être source d'une certaine chance, d'une inspiration créative, ou la possibilité aussi de rencontrer une personne, pour certains balances qui seraient en recherche. Ensuite, Uranus et Mars se trouvent dans le secteur du couple et des associations, à l'opposé du signe de la Balance, et cela peut indiquer une période active et dynamique dans vos rapports avec les autres, donc des nouveaux partenariats qui sont possibles, qui peuvent se mettre en place, une attitude assez passionnée ou enflammée dans vos rapports avec les autres, ou alors un petit peu trop enflammée et aussi autoritaire, irritable, ou assez nerveux. Donc attention dans vos contacts avec les autres, parce qu'il y a quand même des risques de conflits et de disputes. Mais il y a des transformations qui doivent se mettre en place, donc avec Uranus et Mars dans ce signe. Jupiter se trouve dans le secteur de l'intellect, de la communication, des frères et sœurs également, si vous en avez. C'est aussi le secteur des petits déplacements, des apprentissages, des petites études, des contacts avec l'extérieur. Donc c'est tout ce qui est aussi les moyens de transport et de communication.
Et avec Jupiter dans ce signe, il y a peut-être la possibilité d'évoluer dans votre façon de penser et de communiquer également. Et il se pourrait que vous ayez certaines opportunités pour apprendre certaines choses sur vous-même, sur votre façon de vous percevoir ou de percevoir les autres. Et par contre aussi, ça peut donner une tendance à être dans l'excès au niveau de la communication ou de l'intellect. Donc vous pourriez être tourné en boucle sur certains points. Donc attention si vous vous rendez compte que vous êtes un peu excessive, de faire les efforts pour être dans un juste milieu. Ensuite, nous avons Vénus, Saturne et Pluton qui se trouvent dans le secteur de la vie familiale et résidentielle. Et donc, il y a peut-être la nécessité plus grande de prendre un nouveau départ dans ce domaine. Et avec Vénus dans ce signe, ça peut vous apporter la chance de pouvoir mettre en place certains projets au niveau familial, peut-être de manière plus concrète. Et Neptune a une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail et de la santé, du bien-être également. Donc chez certains balances, il pourrait y avoir une certaine confusion intérieure à propos de leur vie professionnelle, de ce qu'ils font dans leur vie quotidienne, mais aussi la possibilité de réaliser un rêve, un idéal, donc avec Neptune qui est la planète qui représente tout ce qui est les rêves. Ensuite, nous avons le signe du Scorpion qui se trouve ici. Et donc, pour le signe du Scorpion, le Soleil, la Lune et Mercure se trouvent dans le secteur de la vie familiale et résidentielle. Et certains points pourraient être mis en lumière plus fortement à propos de leur lieu de résidence ou de certains liens familiales. Donc une problématique qui peut être mise en lumière, aussi certaines peurs qui peuvent ressortir concernant ce domaine de leur vie. Donc beaucoup de nervosité au sein de la famille et aussi beaucoup d'émotivité. Uranus et Mars se trouvent dans le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et donc il y a peut-être chez certains Scorpions des transformations à mettre en place, donc soit dans leur vie professionnelle, donc soit changer de boulot si cela ne vous convient plus pas, soit au niveau de la santé et du bien-être, donc des transformations profondes à mettre en place. Et Mars peut apporter certaines énergies d'action pour cela. Mais il faut aussi ne pas céder à la procrastination, ne pas remettre sans arrêt au lendemain certains projets et profiter ainsi au mieux des influx de Mars. Et pour profiter aussi des influx de Mars de manière bénéfique, il faut faire attention à être vigilant, attentif, à ne pas vouloir aller trop vite, à être concentré parce que sinon il y a des risques d'accidents, de problèmes en tout genre avec Mars. Donc attention également aux objets qui coupent ou au feu dans votre vie quotidienne en particulier. Jupiter se trouve dans le secteur de la vie financière et matérielle et cela indique une année et une période aussi d'évolution au niveau financier. Donc des rentrées d'argent sont possibles chez certains Scorpions, une évolution et une amélioration dans ce domaine de leur vie. Et aussi, donc attention à ne pas être excessif. Par contre, si vous touchez de l'argent, à ne pas être trop dans la dépense. Donc parce que si excès il y aura aussi des conséquences excessives. Ensuite, Vénus, Saturne et Pluton se trouvent dans le secteur de l'intellect et de la communication, des frères et sœurs également.
des petits déplacements, des contacts avec l'extérieur et il y a une évolution qui se met en place depuis quelque temps déjà dans votre façon de penser et de communiquer. Et avec Vénus dans ce signe, cela peut vous apporter un petit peu des énergies plus positives, d'amour et d'harmonie, donc dans votre façon de penser et de percevoir les choses, vous-même et les autres. Et Neptune se trouve dans le secteur de la vie sentimentale, affective et créative. Et donc il y a la possibilité pour certains scorpions de se diriger vers un rêve, un idéal, mais pour cela il faut transcender aussi une tendance à l'hésitation, à la confusion intérieure et une tendance à être trop dans le mental, ce qui vous empêche d'écouter la voix de votre cœur. Pour le signe du Sagittaire, ensuite la Lune... le Soleil et Mercure se trouvent dans le secteur de l'intellect, de la communication, des frères et sœurs, des petits déplacements, des apprentissages. Et donc il y a beaucoup de communication au cours de cette période qui est possible pendant un mois, beaucoup de déplacements également, que ce soit pour le travail ou autre. Et donc une mise en lumière plus forte de certains points. Donc vous pourriez comprendre certains points vous concernant plus fortement et cela pourra vous aider à avancer vers plus d'épanouissement personnel. Cela peut aussi mettre en lumière certaines peurs qu'il y a en vous. Donc attention à les gérer au mieux. Et aussi attention à votre façon de vous exprimer parce qu'il y a une certaine part d'ombre qui pourrait ressortir plus fortement avec ces configurations. Mars et Uranus se trouvent dans le secteur de la vie sentimentale, affective, créative et des rapports avec les enfants. Et cela indique une période qui peut être assez passionnée et enflammée pour certains Sagittaires. Il y a la possibilité aussi de coups de chance, les actions pourraient être bénéfiques et donc aussi certains changements ou transformations qui peuvent se mettre en place et qui peuvent prendre plus d'ampleur donc avec ce transit de Mars qui vient rajouter ses influx à ceux de Uranus. Jupiter se trouve dans le signe du Sagittaire, donc cela a une incidence très forte pour vous et cela vous demande d'évoluer intérieurement au service de vous-même, au service de votre épanouissement personnel et donc il y a certaines opportunités qui peuvent s'offrir à vous pour pouvoir aller de l'avant dans votre vie. Donc il est important d'en profiter et de ne pas rester bloqué dans des fausses croyances. Donc il y a vraiment cette notion avec le transit de Jupiter dans le signe du Sagittaire de transcender certains points, de vous débarrasser de certaines chaînes de votre passé pour être plus en cohérence avec qui vous êtes vraiment et pour pouvoir être en cohérence dans le monde et vous affirmer avec authenticité et aussi une certaine harmonie. Donc particulièrement si vous faites les efforts de gérer certains excès. Jupiter peut être très bénéfique si on sait profiter des chances qui nous sont offertes et si on sait les voir hein, d'ailleurs, parce que si on est trop obnubilé par un point on ne peut pas voir ce qui se passe autour. Vénus, Saturne et Pluton se trouvent dans le secteur des finances et donc il y a une régénération qui se met en place dans ce domaine, certaines restrictions aussi qui vous poussent à prendre ce nouveau départ et avec Vénus dans ce signe il y a la possibilité de bénéficier d'une certaine chance au niveau financier ou matériel, donc ça peut s'exprimer d'une manière ou d'une autre chez chacun, voilà, bon, bah, excusez-moi, hein, j'ai eu du mal à le dire, bon.
Tout va bien. Neptune ensuite se trouve dans le secteur de la vie familiale et résidentielle. Donc il y a toujours une petite incertitude, confusion concernant ce domaine pour certains sagittaires. Mais aussi la possibilité de vous diriger vers un rêve, un idéal. Donc si vous faites certains efforts pour faire taire le mental et pour aller de l'avant vers ce que vous indique votre cœur. Pour le signe du Sagittaire, ça y est, c'est fait. Donc je reprends. Pour le signe du Capricorne, le Soleil, la Lune et Mercure se trouvent dans le secteur de la vie financière et matérielle, du confort et de l'alimentation également. Et donc il y a certains points qui peuvent être mis en lumière par rapport à vos finances, par rapport à certaines dépenses également. Et par rapport aussi à votre façon de gagner votre argent, donc beaucoup de réflexion et de communication concernant ce domaine est possible lors de cette nouvelle lunaison, et aussi beaucoup de nervosité à gérer pour pouvoir trouver un équilibre intérieur. Mars et Uranus se trouvent dans le secteur de la vie familiale et résidentielle, donc il y a des actions concernant ce domaine qui sont possibles. Pour certains ça peut être la mise en place d'un déménagement, pour d'autres ça peut être des travaux au sein de leur résidence, pour d'autres ça peut être des changements aussi dans la vie de certaines personnes de leur famille, et aussi une certaine nervosité, impatience ou autorité à gérer pour ne pas être trop désagréable pour les autres. Faites les efforts d'autocontrôle pour être dans l'harmonie et non dans un côté trop autoritaire, trop oppressant ou trop irritable. Jupiter transite dans le signe du Sagittaire et a une incidence sur le secteur du chemin de vie, du passé, du karma et des emprisonnements, et cela vous invite à passer à l'action pour transformer certains points de votre passé, pour transcender certaines peurs qu'il y a en vous, et pour pouvoir mieux évoluer et être plus en cohérence avec qui vous êtes vraiment. Il y a aussi une mise en lumière de certains points de votre chemin ou de qui vous êtes qui peuvent être mis en lumière, et donc cela vous demande de prendre de la hauteur, du recul sur certains points vous concernant pour pouvoir évoluer au mieux. Vénus, Saturne et Pluton se trouvent dans le signe du Capricorne, donc Vénus peut venir adoucir un peu les influx de Saturne et de Pluton dans ce signe qui peuvent créer beaucoup de restrictions, des épreuves et beaucoup de remises en question, et Vénus peut vous apporter une certaine chance, une belle inspiration pour être tourné vers plus d'amour, d'amour de vous-même et amour des autres également. Mais également donc beaucoup de créativité ou des beaux moments au niveau sentimental sont possibles chez certains Capricornes. Et pour finir, pour les signes du Capricorne, Neptune se trouve dans le secteur de l'intellect et de la communication, et des petits déplacements, des apprentissages, des frères et sœurs également. Donc il y a toujours un peu d'incertitude, de confusion au niveau mental. Vous pourriez avoir du mal à percevoir certaines personnes parce que si jamais vous êtes trop dans la cogitation mentale. Mais si vous arrivez à faire taire un peu la voix du mental, Neptune peut vraiment vous apporter de belles révélations sur vous-même, sur les autres, et de belles intuitions également à suivre pour pouvoir évoluer. Donc une meilleure compréhension de certains points de manière innée. Donc attention au mental et à l'ego qui peuvent vous empêcher d'entendre ces points importants qui vous sont envoyés. Pour le signe du Verseau, le Soleil et la Lune et Mercure se trouvent dans le secteur de l'ascendant, de la maison 1, de qui vous êtes en profondeur, et cela peut venir mettre en lumière qui vous êtes
vous à l'intérieur, et cela peut vous demander de faire ressortir cela plus fortement. Et il y a beaucoup de réflexion et de cogitation à propos de cela, et aussi certaines peurs qui peuvent ressortir à propos de vous-même, à propos de votre capacité à vous affirmer, et donc cela peut être assez perturbateur intérieurement. Donc beaucoup d'émotivité aussi à gérer lors de cette lunaison. Uranus et Mars se trouvent dans le secteur de l'intellect, de la communication, des petits déplacements, des frères et sœurs, et de tout ce qui est apprentissage. Et il y a une évolution profonde qui continue son processus à propos de votre façon de vous percevoir, de votre façon de percevoir les autres également. Donc beaucoup de communication est possible, et une manière différente de penser par rapport à vous-même, et donc certains Verseaux pourraient prendre plus confiance en eux, s'affirmer plus fortement. Juste attention avec Mars de ne pas vous affirmer de manière trop agressive ou irritable, mais en étant posé et réfléchi, mais quand même spontané. Donc il y a beaucoup de communication qui est possible, et pour certains il y a des risques de disputes, de débats, de discussions assez enflammées. Jupiter se trouve dans le secteur de la vie sociale et amicale, et il y a la nécessité d'aller de l'avant, de progresser dans ce domaine, et donc cela peut avoir encore une fois un rapport avec votre perception de vous-même parmi les autres. Donc il y a avec ce transit de Jupiter la possibilité et les opportunités de pouvoir gagner plus de confiance en vous, de mieux vous affirmer, et de vous sentir bien en société, entouré, reconnu et valorisé. Saturne, Vénus et Pluton se trouvent dans le secteur du chemin de vie, du passé, du karma, des emprisonnements, et des secrets et des mystères, et cela peut toujours vous apporter certaines épreuves, et remise en question par rapport à votre vie, à votre chemin, et à certains points de celui-ci. Et Vénus peut venir apporter plus de douceur concernant certains éléments, donc peut-être de beaux souvenirs de votre passé qui peuvent ressurgir, également de belles inspirations créative si vous êtes artiste, et cela peut vous aider vraiment à vous orienter sur votre chemin de vie. Et Neptune se trouve dans le secteur de la vie financière et matérielle, et également de l'alimentation. Donc il y a pour certains toujours beaucoup de confusion et d'incertitude concernant ce domaine de leur vie, mais aussi la possibilité de se diriger vers un rêve, un idéal, si vous faites les efforts de faire taire le mental, et aussi si vous faites les efforts d'organisation, et de ne pas être trop dispersé au niveau financier. Des démarches peuvent être effectuées pour gagner en organisation, et cela pourrait vous aider pour mieux vous réaliser au niveau financier sur du long terme. Voilà pour le signe du Verseau, et maintenant, pour finir, le signe des Poissons qui se trouve ici, et le Soleil, la Lune et Mercure et la Lune noire se trouvent dans le secteur du chemin de vie, du passé, du karma, des secrets, des emprisonnements, et cela peut mettre en lumière plus fortement une certaine problématique à propos de votre vie, de ce que vous devez faire dans votre vie quotidienne, dans votre vie professionnelle, ou dans votre vie à tout niveau, pour donner plus de sens à votre vie. Donc il y a beaucoup de réflexion et de cogitation à propos de vous-même, et de qui vous êtes, de votre passé et de votre chemin, et peut-être une compréhension plus grande de certains points, mais aussi du coup la nécessité de faire face à une part d'ombre en vous. Uranus et Mars se trouvent dans le secteur de la vie financière et matérielle, et il peut y avoir pendant cette lunaison d'un mois des démarches pour
établir des changements dans votre vie financière. Donc cela peut être des actions pour trouver un nouvel emploi, ou alors ça peut être justement une nouvelle proposition qui se produit. Donc certaines actions sont possibles pour transformer votre vie financière en particulier, mais par contre attention aux achats impulsifs qui peuvent vous mener vers des dépenses un peu irraisonnées. Ensuite, Jupiter dans le signe du Sagittaire se trouve dans le secteur de la vie professionnelle, des aspirations, de la réussite et de la carrière. Et il y a des opportunités qui peuvent se présenter à vous. Il y a la nécessité d'aller de l'avant et de progresser dans ce domaine. Et Jupiter peut vous donner de belles chances et opportunités pour cela. Donc par le biais de synchronicité, de propositions ou autres. Donc, mais particulièrement si vous faites les efforts de ne pas être dans l'excès d'une manière ou d'une autre, hein, soit d'être trop ambitieux, trop optimiste ou au contraire trop pessimiste. Un juste équilibre intérieur est à trouver. Et Vénus, Saturne et Pluton se trouvent dans le secteur de la vie sociale et amicale. Le secteur des autres, donc il y a la possibilité de belles rencontres au niveau amical, et également la possibilité avec Vénus dans ce signe de rencontrer l'amour chez un de vos amis, hein. Donc soit cet ami qui vous présentera une autre personne, hein. Ou alors dans votre sphère de connaissances au niveau professionnel ou autre, hein. C'est pas forcément amical, c'est tout ce qui est la vie sociale. Mais et donc il y a la possibilité chez certains poissons de rencontrer l'amour à l'extérieur. Et pour finir, Neptune qui se trouve dans le signe des poissons a une forte incidence sur ce signe. Et donc chez certains ça peut être toujours la confusion et l'incertitude, mais chez d'autres aussi la possibilité de réaliser un rêve au niveau de soi-même, quelque chose qui vous apporte vraiment du bien-être, de l'épanouissement et qui vous permet de vous développer intérieurement et de vous sentir mieux dans votre vie. Donc particulièrement si vous faites les efforts de faire taire un peu le mental quand il est trop présent et quand il est tourné en boucle sur certaines peurs ou pensées. Voilà, j'ai fini cette analyse. J'espère qu'elle vous parlera, qu'elle répondra à vos attentes. Donc si vous avez regardé quel signe solaire, vous pouvez regarder votre ascendant également, où le signe où se trouve votre lune, ou alors les signes où il y a plusieurs planètes dans votre thème de naissance. Et si vous en ressentez le besoin et que vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations et donc n'hésitez pas. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une très belle lunaison qui a lieu du 4 février jusqu'au 6 mars 2019. Profitez-en bien, mettez en place les transformations qui s'imposent avec confiance et enthousiasme. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.